Synorcat, nous avons la commission paritaire locale qui s'occupe du quotidien des salariés. Nous avons fait déjà beaucoup de choses. Nous avons créé Santé au travail. Nous nous sommes occupés de handicap au travail qui va permettre aux travailleurs touchés par un handicap dans leur carrière, mais également aux jeunes futurs employés étant atteints d'un handicap de venir vers nous. On a créé une plateforme aidée par la GFIP. Et notre prochain projet, effectivement, ça s'adresse aux mères de famille ou aux pères de famille d'ailleurs, parce qu'on a remarqué que dans notre profession, souvent les carrières s'arrêtaient très vite à cause du premier enfant ou du deuxième enfant. Difficulté de trouver une crèche ou difficulté de trouver une nounou à des horaires qui ne sont pas ceux du quotidien des uns et des autres. Nous avons un métier particulier avec une flexibilité d'horaire particulière et donc il faut trouver des outils, et l'un des outils quand on est une maman ou un papa, c'est la crèche, et de trouver des crèches qui soient adaptées, qui soient ouvertes 7 jours sur 7 avec des horaires flexibles de 7h du matin jusqu'à 21h, 22h qui permettent aux uns et aux autres de continuer leur carrière soit dans le poste qu'ils ont choisi ou soit de pouvoir accepter une promotion et d'aller ainsi de continuer la carrière. Alors ça nous permet aussi de fidéliser bien entendu nos collaborateurs et nos collaboratrices, de les fidéliser dans nos établissements, mais également de les fidéliser au métier. Vous savez que le métier, il y a beaucoup de déperditions à partir de 40 ans et même avant des fois, ils s'en vont vers d'autres métiers, vers d'autres activités parce qu'effectivement, nous n'avons pas, du moins chez les indépendants, des structures comme la crèche. Et donc nous sommes en ce moment avec la prévoyance, en particulier avec Malakoff Médéric, mais également Clésia, nous essayons de mettre en place un système de crèche réparti dans la petite couronne et peut-être après de Paris, des berceaux que les collaborateurs, bien entendu, des adhérents du Synorcat et du GNI pourraient bénéficier. Donc après, là, on est à la recherche, on est en train de monter le financement car c'est pas simple, mais les choses pourraient se faire et on s'est donné comme date à peu près la rentrée 2015 pour mettre ce projet à bien. Et puis après, comme tous les projets que l'on fait à la commission paritaire locale, qui est un laboratoire de réflexion, ça partira vers le paritaire et vers toute la branche en fin de compte. Mais pour l'instant, c'est le Synorcat, c'est le GNI et c'est chez nous que ça se passe. Comme toujours, quand il s'agit de progrès et d'humanisme, ça se passe souvent au GNI, au Synorcat. Effectivement, le handicap au travail, c'était notre dernier chantier qui maintenant a abouti dans sa structure. Maintenant, il va falloir continuer comme ça. Nous avons embauché Madame Rachel Bouvard qui va s'occuper au Synorcat, enfin au GNI, rue de Gramont, et c'est là d'ailleurs on pourra l'appeler, une plateforme pour les employeurs dans le cas où ils souhaiteraient embaucher un employé touché d'un handicap, que ce soit un handicap moteur ou un handicap psychique, ou alors s'ils ont dans leur personnel un collaborateur ou une collaboratrice touché par un handicap. Vous avez des métiers extrêmement pénibles, d'ailleurs touchés par la pénibilité certains, dans notre profession. Par conséquent, il faut pouvoir trouver des solutions, soit pour ceux qui veulent rentrer dans notre profession, car devenir cuisinier ou devenir ceci, cela, il faut que ça soit ouvert à tout le monde, il n'y a pas de raison. Je veux dire, le handicap est un problème de société et la restauration et l'hôtellerie plus généralement est un métier moderne, on n'est pas délocalisable, on est le 3e employeur de France, eh bien on doit coller à la société. Aujourd'hui, la société, un des problèmes de la société, c'est comment le handicap peut être intégré complètement dans notre activité. Et donc chez les indépendants, vraiment les indépendants ont été désarmés par rapport à ça, désarmés au niveau du matériel, mais désarmés au niveau de la sensibilité, de l'appréhension. Donc on va d'abord former les patrons à cela et on va voir comment on peut faire que de plus en plus de personnel handicapé puisse rentrer dans nos établissements, et on va s'adosser cela pendant les 3 premières années à la GFIP qui nous soutient financièrement sur cette action.